Bonjour à tous. Montélimar, un patron de garage, égorgé par son employé. Explication dans cette vidéo. Un mardi comme un autre. Ce 18 juin, c'est la routine à l'atelier du secrétariat général pour l'administration du ministère de l'Intérieur, SCAMI, a intitulé un peu pompeux pour désigner un garage automobile d'État, situé au nord de Montélimar. C'est tout simplement ici qu'on entretient les voitures de police et de gendarmerie. Il est 11 h du matin. Une chaleur printanière baigne le bâtiment de tôle verte, situé en bordure d'un parc. La pause café est terminée, les employés viennent de reprendre le travail. L'un est parti faire un essai routier, l'autre a le nez dans un moteur. Le troisième fignole une carrosserie, tandis que Gilles Aubigan, le chef de service, s'occupe de la paperasse dans son bureau vitré. C'est alors que Francine, l'unique femme de l'équipe, franchit sa porte et fonce sur lui d'un air furieux, un cutter à la main. Francine, petite brune de 56 ans à l'allure plutôt masculine, est un peu le mouton noir du service. Non parce qu'elle travaille mal, mais parce qu'elle n'est pas très sociable. Très réservée, toujours à l'écart des autres, la quinquagénaire ne parle jamais de sa vie. Du peu que ses collègues en connaissent, il y a de bonnes raisons à cela. Francine vient d'encaisser coup sur coup 2 décès tragiques dans son entourage. D'abord celui de son frère, passionné de cyclisme, terrassé par une crise cardiaque dans l'ascension du Mont Ventoux. Puis celui de sa belle-sœur, emporté quelques mois plus tard par un cancer foudroyant. Le couple laisse 2 orphelins. Francine, qui n'était déjà pas très liante, s'est depuis murée dans le chagrin. Toujours logée chez sa vieille mère, elle ne sort quasiment plus, sinon pour aller s'occuper de la vieille bicoque qu'elle vient de racheter en Ardèche, et dont la rénovation lui cause bien du souci. On peut voir le poids de tous ces malheurs peser sur ses épaules. Mais il y a autre chose. Autrefois, Francine s'appelait Francis. Voilà quelques années maintenant qu'elle a changé de genre. Pas complètement une réussite, tant on la sent mal dans sa peau. Pour autant, ce n'est pas cette singularité qui explique son isolement au travail. Jamais ses collègues, plutôt bienveillants, ne lui ont fait la moindre réflexion. Non, c'est elle qui se tient en retrait, toujours un casque audio sur les oreilles pour se couper du monde, toujours à déjeuner dans son coin. Une attitude qui a le don d'agacer Gilles Aubigan. À 51 ans, le chef de service coupé en brosse est un homme extraverti, qui croque la vie à pleines dents. Marié à une infirmière, père de 2 grands enfants, il joue de la trompette et de la batterie, ne rate jamais un match de foot et adore recevoir. Depuis qu'il a pris la tête du SCAMI, en 2022, l'ambiance n'a jamais été aussi bonne. À plusieurs reprises, il a demandé à Francine de faire un effort pour mieux s'intégrer. Sans succès. Mais il lui manque plusieurs éléments pour comprendre le comportement de sa subalterne. Il ignore que la quinquagénaire est étroitement suivie par un psy, surtout depuis qu'elle a tenté de se suicider, en 2022. En déviant les gaz d'échappement de sa voiture dans l'habitacle. Il s'en est fallu de quelques souffles qu'elle n'arrive à ses fins. Gilles Aubigan ne devine pas davantage la montagne de médicaments qu'elle ingurgite chaque jour. Aussi, il n'a pas toutes les cartes pour analyser la situation, quand ce mardi 18 juin, Francine débarque dans son bureau avec ce cutter à la main. Un peu stupéfait, il n'esquisse pas un geste tandis qu'elle approche de lui, l'œil dément. La suite est d'une violence inouïe. D'un élan déterminé, la folle furieuse se jette sur lui et lui tranche la carotide. Lorsque le mécanicien qui a le nez dans son moteur se redresse, il peine à croire ce qu'il voit. Gilles est debout sur le seuil de son bureau, la gorge ouverte, l'air halluciné, la bouche déformée par un cri silencieux. Il effectue quelques pas en titubant, puis s'effondre sur le sol en ciment. Francine, son cutter rougi toujours à la main, vient alors se planter à son aplomb, et lui crache au visage. C'est comme ça. À l'arrivée des secours, il est déjà trop tard. Gilles Aubigan est décédé. Francine, qui n'a même pas cherché à fuir, est interpellée sans heurts. Quand on lui demande pourquoi elle a commis cette barbarie, elle est bien incapable de fournir une réponse. Seule certitude, ça ne tourne pas rond du tout derrière ses pupilles dilatées. Le médecin conclut d'ailleurs qu'elle n'est pas en état d'être placée en garde à vue, et l'a fait interner en psychiatrie. Le week-end dernier, un enquêteur confiait chercher encore un début de piste pour expliquer cette impitoyable mise à mort. Francine se sentait-elle stigmatisée à cause de son changement de sexe? Apparemment pas faisait-elle une fixation érotique sur son chef? A-t-il repoussé ses avances? Les autres membres de l'équipe peinent à y croire. Lui a-t-il refusé un jour de congé, ou autre broutille équivalente? Pas tellement le genre du patron, toujours arrangeant.
Mais quoi d'autre? Faut-il voir dans cet assassinat un coup de folie pur et simple? Dans l'attente de réponses qui ne viendront peut-être pas, la veuve et les deux grands-fils de Gilles Hobigan restent murés dans l'incompréhension. Francine est toujours à l'hôpital, sous surveillance. Il reviendra aux experts de trancher sur son avenir pénal. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.